Accouchement, le podcast pour booster ta confiance en tes capacités à accoucher. Je suis Marie-Laure, maman de 4 enfants et doula, et j'adore accompagner les femmes à trouver la force en elles pendant leur maternité. Sur ce podcast, je reçois des mamans qui racontent en toute authenticité comment elles ont été actrices de leur accouchement, comment elles se sont préparées, mais aussi comment elles ont dépassé leurs difficultés. J'espère que ces histoires t'inspireront pour toi aussi pouvoir vivre ton accouchement pleinement et peut-être même transformer ta vie. Bonjour Mathilde. Bonjour Marie-Laure. Je suis ravie de te rencontrer aujourd'hui. On se connaît pas, on s'est juste écrit des messages sur Instagram et j'avais très envie que tu viennes nous raconter ton histoire d'accouchement dans le podcast. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Oui, moi c'est Mathilde et j'ai eu Héloïse il y a 5 mois, voilà, et c'était juste trop bien. Donc, et comme les podcasts de récits d'accouchement naturel m'ont énormément aidé, je me suis dit que ça pouvait aussi aider des mamans et les primipares aussi, parce qu'on m'a pas mal découragée en fait sur ça, sur ah oui mais c'est la première fois, ou des petits regards du style mais elle sait pas ce que c'est une contraction, plein d'empathie. Et donc non c'est possible, tout va bien, faut juste se préparer, voilà. Yes. Donc Voilà, donc bébé Héloïse, c'est ton premier bébé. Toi, quand tu es tombée enceinte, est-ce que tu avais déjà cette idée d'accoucher de manière naturelle ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure de ta grossesse ? Pas du tout. Avant de tomber enceinte, en fait, je voulais même une césarienne. J'avais super peur parce que j'ai eu qu'un récit d'accouchement positif en fait dans mon entourage, pour être honnête. Voilà, c'est pas beaucoup. Non, ça fait très peu, oui. Et beaucoup de Voilà, négatifs alors ? Oui, des accouchements traumatiques, et même si ma mère a accouché sans péridurale, elle faisait absolument confiance à sa gynécologue, donc à chaque fois elle a accouché sans péridurale, mais elle a eu un déclenchement et elle avait aussi, elle a toujours accouché sur le dos, sans choisir ses positions ou quoi, avec des contractions dans les reins. Et pour avoir eu la même chose, je comprends qu'elle dise que pour elle c'était pas un bon souvenir. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Voilà. Et en fait, en me renseignant, j'ai compris en fait pourquoi les accouchements qui m'entouraient étaient pas ouf. Mais après tous, en fait, l'issue, par contre, ce qui est cool, c'est qu'on est on est toutes des mamans, quoi. Donc à la fin, et toutes les mamans aiment leurs enfants, et ça, c'est un truc, par contre, qu'on enlève à personne, quoi. Donc c'est trop cool. Ouais. Et puis quelle que soit la manière dont on accouche, au final, on passe tous par ce passage-là. C'est intense, des fois c'est plus difficile que d'autres, et au final on l'a fait, quoi. Quelle que soit la manière, on l'a fait. C'est ça. Et se célébrer. Donc donc en début de grossesse, tu avais plutôt envie d'une césarienne. Alors comment ça a évolué tout ça au fil des mois ? Alors ça, c'était vraiment avant de tomber enceinte. Et puis en fait, enceinte, je sais pas pourquoi, mais ça m'a paru tout naturel d'accoucher par voie basse. Je pense que c'était peut-être sa petite âme qui me disait non, peut-être pas, c'est pas une bonne idée. Je sais pas trop. Mais je sais pas, naturellement, en fait, une fois que j'ai su qu'elle était là, en fait, je me suis dit non, pas ça. Ça a été le premier pas. Mais comme j'étais persuadée d'être douillette, j'avais dit d'emblée à ma sage-femme, je veux la péri. Voilà. Et en fait, c'est au fur et à mesure des rencontres avec ma sage-femme, et aussi parce que j'avais choisi une gynécologue et finalement ça me convenait pas du tout le suivi par la gynécologue. Donc j'ai fini qu'avec la sage-femme, mais comme j'étais bourrée de croyances comme qu'on était obligé de passer par la gynécologue pour être suivi. J'étais persuadée qu'on était obligé de faire plein de choses et en fait non. Donc, Comment voilà. ça s'est construit tout ça avec des lectures, des rencontres, comment t'as fait ? Oui, alors ma sage-femme, elle, ce qu'elle m'avait conseillé, c'était être actrice de mon accouchement. Elle m'avait conseillé de faire un projet de naissance. Elle a dit, vous notez ce qui vous plaît et tout. Et elle a dit, par contre, c'est pas une liste de vœux pour l'équipe médicale, parce que souvent on a l'impression que c'est un peu la liste au Père Noël et tout. Et voilà. Donc moi, je m'étais renseignée. J'avais vu que sous péridurale, si elle était microdosée, on pouvait bouger, on pouvait aller aux toilettes et tout. Et je me suis dit, c'est comme ça que je veux faire et tout. Et après, en fait, au fur et à mesure des séances, elle m'a dit,
alors oui, c'est possible, mais on ne sait pas comment vous allez réagir sous péridurale. Mm. Elle m'a dit, est-ce que vous êtes sûr de pas vouloir essayer sans? Parce que là, si vous voulez marcher et que même microdosé, ça vous met KO, enfin, ça va être compliqué. Elle me dit, si vous voulez pas la sonde urinaire et que vous pouvez pas vous rendre aux toilettes, ça veut dire qu'il faut vous sonder quand même toutes les 3 heures pour éviter que la vessie explose, parce qu'après, sinon, enfin, ça peut se distendre et tout. Et en fait, plus je me parle en fait, plus je faisais de recherches sur la péridurale, plus elle me renseignait aussi, elle, de son côté. Plus, en effet, oui, je me suis dit, bon, ben, peut-être pas. Et donc, j'ai regardé le documentaire Faut pas pousser, Oui. qui est, waouh, une grosse Mm. claque. J'ai regardé aussi un documentaire sur, comment ça s'appelle, sur ce qui se passe au Brésil avec le taux de césarienne qui est, voilà. Et en fait, en regardant le documentaire Faut pas pousser et ce documentaire aussi sur la situation au Brésil, je me suis aperçue que c'était exactement les mêmes raisons pour lesquelles on faisait autant de césariennes au Brésil qu'on fait de péridurale en France. Mm. Et là, j'ai eu un déclic en me disant, mais en fait, on est à 2 doigts de quoi de césariser tout le monde. Et je me suis dit, non, c'est pas possible, en fait, surtout en ayant vu, en fait, tout ce que ça pouvait engendrer. En fait, l'immobilité, ça et tout. Et j'ai reconnu tellement d'accouchement qui se passait. Ben, en fait, à chaque fois que j'avais un récit d'accouchement, en fait, c'était la cascade d'intervention, c'était ou des péridurales, parce que c'est ça, quoi, c'est qu'on nous vend un peu la péridurale comme tu auras pas mal, mais il y a avant la pose de la péridurale où on a quand même mal, donc il faut dans tous les cas gérer la douleur, et il y a les péridurales qui ne marchent pas, Mm. donc Mm. il y a soit un côté, soit l'autre, donc surtout on va être tourné dans les deux sens, ou sinon ben, une de mes sœurs, elle a eu la péridurale qui a marché qu'à partir du genou, donc elle dit, elle s'est retrouvée donc allongée sur le dos, pareil avec des contractions dans les reins, mais sans pouvoir bouger du tout. Ouais. Donc, je me suis dit, bon, comment est-ce que je fais? Parce que moi, enfin, j'avais très peur de la douleur et tout. Et j'ai trouvé le livre Accoucher sans stress de la méthode Bonapace. Et ce qui est bien, c'est que tous les mécanismes de la douleur sont décortiqués. Et moi, ça, c'est quelque chose qui m'a aidé dans la préparation, dans le sens où, en fait, la douleur, elle est pas juste physique, elle est aussi mentale, elle est psychique et tout. Et en fait, bien comprendre comment on pouvait avoir mal, ça m'a aussi, du coup, ça permet de savoir comment est-ce qu'on peut ne pas avoir mal. Et c'était, en fait, c'est grâce à cette méthode que j'ai vraiment pu, en fait, déconstruire petit à petit ce que je croyais, les mantras. Oh, les mantras. Il y en avait partout dans la maison. Ça, c'était des petites phrases de partout. Euh, et en fait, voilà, ça a été vraiment ça qui m'a permis de déconstruire petit à petit, mais ça a été très long. J'étais pas sûre que ça marcherait. Pareil, à un moment, justement dans le livre de la méthode Bonaparte, il y a aussi listé toutes les peurs. Mhm. Et ça, alors, bon, la méthode qu'elle proposait, c'était un peu de brûler les preuves, les peurs et tout. Moi, ça, je me disais, bon, je vais faire autre chose, je vais voir avec mon compagnon, en fait, à chaque situation, s'il se passe ça, vraiment, qu'est-ce qu'on fait? Donc, Ok. si je demande la péridurale et que ça se passe mal, qu'est-ce qu'on fait? Si je pars en césarienne orange ou rouge, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, j'ai imaginé un petit peu tous les scénarios. Et sur mon projet de naissance, j'avais autant en fait mon projet initial que un projet avec péridurale. Par exemple, je ne veux pas voir l'aiguille. Ça, c'est Mhm. juste pas possible. Euh, si je pars en césarienne d'urgence, ben, je veux prendre au moins les photos enfin, l'échographie de ma fille et une photo de Pierre. Enfin, voilà. Je Ok. voulais avoir, ça prend 2 secondes de prendre 2 photos et de les avoir là comme ça. Donc, Ouais, ça, ouais. je Donc, tu pensais que avais c'était balisé un possible. peu ton sentier avec toutes les différentes directions C'est ça. possibles pour Voilà. t'apaiser, en fait, pour apaiser ton mental. C'est ça, et ça a bien fonctionné parce que du coup, je me faisais des visualisations avec un petit peu tous les scénarios, avec bébé qui arrive au bout de 3 jours, bébé qui arrive dans la voiture, bébé qui arrive voilà, sur le trottoir, un peu comme toi dans ton récit. Je peux imaginer tout et n'importe quoi et bébé qui arrive pas césarienne et tout, comment me calmer parce que voilà, je savais qu'on pouvait m'attacher les bras. Bon, normalement à la maternité, il m'avait dit que non, mais bon, on sait jamais.
c'est un peu la Ouais. loterie, quoi, la mater. Donc, Oui, et puis bah voilà, si tu commences à avoir des gestes un peu brusques, ils sont obligés de faire quelque chose. c'est Donc, ça. ok. Voilà, Donc, voilà. quand tu as participé au challenge, tu étais à peu près à combien de mois de grossesse? Tu te souviens? Premier trimestre. Premier trimestre. Donc, Voilà. c'était au tout Ouais. début de ton parcours encore. Oui, 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 j'avais encore beaucoup de nausées. Ça t'a aidé d'avoir cette semaine-là? Oui, énormément. Et j'ai hésité à prendre le programme, je l'ai pas pris. Et finalement, ben, je regrette un peu parce qu'arrivé à 7 mois de grossesse, j'avais envie d'un AAD. Ok. Il n'y avait pas de sage-femme dispo et mon compagnon, Lana, c'est juste pas possible. Déjà, l'AAD, non. Et Anana, il m'a dit, ah ouais, ben, tu accouches toute seule. J'ai dit, c'est pas le projet non plus quand même. Ok. Donc voilà. Ouais, donc tu aurais peut-être eu besoin de soutien à ce moment-là. Bon, du coup, tu as décidé d'aller accoucher à la maternité, c'est ça? Voilà, et puis ton récit du premier accouchement m'avait tellement, comment dire, je m'imaginais tellement pas séparée d'Héloïse que Mm. finalement j'avais choisi une maternité de niveau 3 en espérant plusieurs choses. Un, qui soit trop occupé avec des urgences pour s'occuper de moi, et puis voilà, de pas être séparée si jamais il y avait quoi que ce soit. Ça, c'était trop important, voilà. Et comme ben, la maternité, je savais que c'était, enfin moi je suis pas une grande fan des hôpitaux et tout, c'est pas un lieu qui me sécurise du tout. C'est Enfin, voilà quoi. Ce sera, enfin. Et d'ailleurs, la naissance d'Héloïse, ça a confirmé qu'on restera à la maison s'il y a petit frère ou petite sœur qui arrive. Voilà, Cette fois-ci, c'est décidé. Et c'est donc, tu ça. as écouté aussi les épisodes de podcast, hein, tu m'as dit. C'est aussi pour ça que c'est très chouette de t'avoir aujourd'hui parmi nous pour que tu puisses contribuer. Et du coup, le fait d'écouter ces épisodes, est-ce que ça t'a aidé, vu qu'avant, tu avais eu que des récits plutôt négatifs, est-ce que ça t'a aidé à voir les choses aussi autrement? Ah, mais complètement. Et puis, en fait, je m'aperçois que les postpartum et les accouchements qui se passaient le mieux, en fait, étaient ceux où il y avait le moins d'intervention. Mm. Et là, ça a encore conforté, en fait, carrément le projet. Je me suis dit, mais attends. Donc, déjà, enfin, il y a des prétextes qui sont utilisés qui devraient pas être utilisés. Il y a ça, il y a ça. La péridurale, ça, en vrai, ça a marché que pour une personne dans mon entourage et c'est celle qui a qui a une bonne idée. Les podcasts, c'est trop important d'en écouter parce que c'est déjà plein de joie, en fait. C'est trop bien. C'est plein d'histoires tellement différentes que ça permet aussi enfin, moi, ça me permettait d'enrichir mes visualisations. Mm. Imaginer plein de choses, en fait, de pas me focaliser. Et puis, on est tellement toutes différentes que, enfin, il y a des accouchements ultra douloureux, d'autres pas du tout, d'autres très longs, d'autres pas du tout. Ouais. Donc, en fait, ça permet de se dire, bon, j'y vais, je sais pas comment ça va se passer, mais j'y vais, c'est sûr, et puis ça va être trop bien, en fait. Ça va être trop bien parce qu'on s'est super bien préparé. Eh Oui, ben, écoute, je crois qu'on est prête pour que tu nous racontes comment ça s'est passé. oui. Alors, ce qui s'est passé, bah déjà, je savais qu'Héloïse allait arriver parce que le jeudi avant, donc moi j'ai accouché le mardi soir, le jeudi d'avant, j'ai passé une journée, mais à pleurer toute la journée, mais je savais pas pourquoi. D'accord. Ça m'a fait vraiment le truc, vraiment une espèce de. Et là, je me suis promis ce jour-là, mon corps il pleurera avec ses pleurs de décharge ou quoi. Je me souviendrai de ce moment-là parce qu'en fait, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Je me décharge de je sais pas trop quoi, mais j'y vais. Et le moindre truc, par exemple, je me souviens avoir mis un peu d'eau à côté de mon verre et c'est reparti, enfin, une journée comme ça. Et donc, je savais qu'hormonalement, c'était possible que ce soit, voilà. Et, euh, et la veille, le lundi, ben, j'ai eu l'espèce de gros ménage, l'envie de gros ménage. Tout le monde me disait repose-toi, repose-toi. Non, non, j'ai fait des trucs, enfin des petits détails, par exemple tous les joints et tout, des choses qu'on fait normalement une fois une fois par mois, quoi. Ben là, je me suis fait tout plein de petits détails que je fais pas normalement dans le ménage classique, quoi. Mm. Donc ça a été voilà. Et le lendemain, donc Pierre se lève. Donc, il est très matinal. Il s'est levé à 5h30. Et moi, j'avais un doute parce que je sentais du liquide, mais j'étais pas certaine. Et en fait, à 5h45, je me lève et je regarde, je vois qu'il est. Bah, du coup, c'est pour ça que je me souviens de l'heure parce que j'ai regardé. Et là, je me dis, mais
déjà, j'avais super bien dormi, alors que le neuvième mois, on dort pas très bien. Je... Oui. Enfin, moi, pour ma part, j'ai pas eu... Le pire, je crois que ça a été le huitième, mais le neuvième, c'était pas non plus fifou, hein. Et cette nuit-là, j'ai super bien dormi. Et à 5h45, en fait, je suis allée aux toilettes et là, j'ai vu que ça c'était mouillé. Donc, j'ai fissuré. Et et il y avait un peu de rosée. Donc, je savais que c'était peut-être le bouchon muqueux. Enfin, que bref, que ça travaillait. Enfin, que voilà, que c'était grosso modo pour les prochaines heures. Mhm. Prochains jours, peut-être. J'espérais pas, mais voilà. Donc ça, c'était mardi matin. Donc je descends, je vois Pierre et je lui dis, bon, tout va bien. J'ai juste des petites pertes rosées et transparentes. Donc je pense que j'ai fissuré la poche des os. Je lui dis, pour l'instant, j'ai pas de contraction, donc tu vas et au boulot et puis on verra à midi comment est-ce qu'on juge la situation et tout. Et donc lui, il part, moi je déjeune et puis là, je sais pas, je suis dans un état un peu nuageux. Mhm. C'est pas mal, mais pas bien, enfin pas, c'était vraiment nuageux. Donc je me mets en fait dans le plaid du canapé et je me lance le dernier épisode de ma série qui était. Et là et là j'arrête pas de faire des allers-retours. Donc en fait un épisode de 50 minutes, j'ai mis 2 heures pour le faire parce que j'arrêtais pas de changer les protections, les culottes de ce truc-là. Et en fait à un moment je me suis dit bon. Là, ça arrête pas de couler comme ça, je peux pas continuer comme ça. Il faut que je m'active parce que en fait, l'épisode s'est terminé, mais et puis je me sentais, enfin voilà, j'avais toujours cette espèce de truc coton et je me disais bon, je sais pas pourquoi j'ai eu le besoin de m'activer. Donc je me suis dit bon, mais je vais préparer ma petite boisson énergisante. Là, j'avais retrouvé une boisson énergisante pour le travail et tout. Donc je me prépare tout ça, je commence à vérifier toute la checklist de la maternité et tout. Et en fait, je faisais les choses mais un peu au ralenti. À 10 heures, j'ai eu une fringale pas possible. J'ai mangé des petites noix de cajou et des amandes. Mhm. Et ça m'a donné de la force. Et là, là, ça a commencé à s'accélérer. Et j'avais donc mis mon casque sur les oreilles, les méditations pour comment ça s'appelle, pour, pour l'accouchement, parce que je commençais à ressentir la barre dans le ventre. Ok. Et là, ça s'est un peu accéléré. Je suis allée aux toilettes pour me vider. Donc, je me suis dit, allez, ça y est, c'est parti. Ça a pas loupé parce que pendant que j'étais en train de checklister les affaires pour la maternité, d'un coup j'ai senti un POC. C'était pas la poche des os qui était rompue. Je pense que ça c'est peut-être un deuxième feuillet ou quoi. Voilà. Alors je sais que normalement à la maternité ils disent que dès qu'on perd du liquide il faut y Hmm. aller. J'ai pas été très docile, hein. Moi j'ai préféré. Moi, je Je me dis, tu suis fais dit comme tu veux. voilà. Moi, j'avais trop confiance en fait en mon projet et puis je savais que même si c'était fissuré, enfin voilà quoi. Enfin pour moi, je multipliais les chances en fait de choper une infection si je me déplaçais, si on me faisait un toucher vaginal pour voir où j'en étais, enfin Mais oui, ça c'était mon point de vue. Voilà parce que c'est ça l'histoire, c'est qu'en fait on est censé y aller pour éviter les infections. Pour moi, enfin on multiplie les infections si, enfin c'est quand même un acte où c'est censé sortir par entrée. c'est ça. Donc c'est pour ça que j'évite. Enfin voilà, ça c'est. Donc je suis restée au max et à 11 heures en fait, 10h30, 11 heures quand il y a eu ce POC, après être allée aux toilettes, ça a commencé à couler, 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 couler plus vite. C'était pas la poche des os qui était rompue, mais c'était vraiment beaucoup plus dense. Alors du coup j'envoie un message à Pierre en lui disant prends des couches, prends des couches à la pharmacie là. Donc c'est ce qu'il a fait en revenant. Et donc moi je prépare le repas et tout. Je m'étais préparé un bon plat de pâtes avec des poivrons, enfin vraiment des trucs un peu et du poisson, enfin des choses en fait ultra, enfin des sucres rapides, enfin tout pour prendre des forces parce que je savais pas Le combien repas de temps ça parfait allait durer. pour accoucher. Voilà. Et et en fait à l'arrivée de Pierre ça s'est vachement accéléré. Donc j'ai commencé à prendre le repas et au fur et à mesure du repas et ben en fait, j'avalais une cuillère et il fallait que je me mette à quatre pattes parce que je sentais que ça montait dans les reins, ça se Mhm. bloquait, sommet.
Et en fait, je pouvais pas rester assise. C'était vraiment juste la sensation. En fait, même le mouvement, je sais pas comment expliquer, mais le mouvement de la contraction faisait que j'avais cette impulsion de me lever, de me mettre à genoux. Ok. Donc, ça a été super long, le repas. Et bon, du coup, ces premières contractions et tout, à un moment, je vois l'heure, il est midi, il est presque 13h, il devait être midi 50, et je dis à Pierre, bon, ça va. Si c'est comme ça, je peux tenir un jour comme ça. Sauf que 2 minutes après, au moment de prendre la glace, je prends la glace, je vais pour croquer dedans et je fais, en fait, non, je peux pas croquer dedans du tout. Je peux pas du tout manger là. Ça y est, c'est fini. J'ai commencé à basculer, en fait, vraiment dans des contractions un peu plus intenses. Donc là, j'ai dit, tant que je peux monter les escaliers, je monte les escaliers. Donc, top. Et je suis allée à la douche parce qu'elle est à l'étage. Et là, eau chaude et juste trop bien, quoi, l'eau chaude. Voilà. Donc Pierre, il pensait pouvoir bosser en fait en parallèle, mais le fait que je fasse du bruit et tout, il s'inquiétait. Mhm. Parce que moi, en fait, on avait fait beaucoup de sophrologie à respirer et tout. Euh, J'arrivais pas à souffler doucement, en fait. J'essayais plus le son boa, même si au sommet de la contraction, ça faisait plus ah que oh. Voilà. Mais c'est ça qui me faisait, enfin, qui faisait que j'arrivais à les gérer, en fait, c'était de faire du bruit, quoi, en fait. C'était naturel pour moi de faire du bruit et c'était trop bien. Donc Pierre, il arrivait pas à se concentrer, donc finalement il s'est occupé de tout ce qui était sac et tout. Il a pas voulu retourner au boulot. Moi je lui avais dit mais va au boulot. Parce que ben, comme j'avais mon projet d'Anna, je me suis dit s'il part, peut-être que je vais pouvoir. Ah, Mais mais tu non, l'avais ça marche. toujours dans la tête. Oui, oui. Donc bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc Pierre, il vient, il m'aide avec l'eau chaude au pommeau et tout. Sauf qu'il s'est fait attaquer par le chat parce qu'elle croyait qu'il me faisait mal. Ah ouais, Donc, elle voulait te défendre. oui, Trop mignon. laisse-la tranquille. Ça faisait un peu ça. Donc, franchement, ça a été. Donc, bon, il dit bon, ok, je prépare la voiture et tout. Et à 15h, il décide d'appeler la maternité. Je sais pas trop pourquoi, d'ailleurs. Je crois que c'est parce qu'il voulait partir, parce qu'il devait avoir terminé les affaires. Et il me tend le téléphone. Il me dit, tiens, elle me pose des questions. Et j'avais pas du tout envie de parler à un téléphone sur le moment. J'étais là, mais pourquoi il fait ça? Je comprenais pas en fait. Et en fait, il se trouve qu'au bout d'un moment, ben, on n'avait plus d'eau chaude et il était 15h30. Mhm. Donc bon, j'ai répondu aux questions. Elle m'a demandé si j'avais eu des symptômes et tout. Je lui ai dit oui, oui, parce que à 6h, je crois que j'avais appelé juste pour dire que j'avais perdu le bouchon muqueux. Donc voilà, parce que ça rassurait Pierre que j'appelle l'hôpital au cas où. Donc on a appelé. Voilà, elle m'a dit de rester à la maison et que si jamais il y avait quelque chose, enfin d'attendre. Et voilà, je me suis un peu gardée de dire que ça fuitait. Voilà. Oui, j'imagine. J'ai dit, j'ai dit, je crois que j'ai perdu le bouchon muqueux, qu'est-ce que je fais? Oh, ben, restez chez vous. Merci. Bah oui. Voilà. Et donc là, je sais que je lui ai dit, ben, j'ai appelé ce matin, on m'a dit de rester à la maison et là, je gère les contractions. Et elle a dit, bon, ben, ce que vous faites, c'est que vous prenez un Spasfon et un Doliprane et puis vous prenez la voiture. Sauf qu'en fait, on avait ni l'un ni l'autre, de toute Ouais. façon. Bon, Donc, oui, puis je suis pas sûre que ça aurait, bon, voilà. Et comme on n'avait plus d'eau chaude, je me dis, bon, ben, c'est pas grave, on va à la mater. Je sais qu'ils avaient une salle nature. Elle m'avait dit de pas trop compter dessus. Je me suis dit, avec un peu de chance, je pourrais avoir ma baignoire d'eau chaude. Et non. Bon, et bon, il y avait ça. Et puis, il était 16h, la maternité est à 30 minutes. Mais passé un certain horaire, en fait, le chassé-croisé, en fait, pour aller sur Nîmes. Et là, enfin, enfin, il y avait plus de chances que je reste à coucher dans la voiture et franchement, je savais que c'était pas confort, je confirme, c'est pas confortable. mm. Encore une raison de rester à la maison. Voilà. Donc, et puis même au niveau des affaires, Pierre, il me demande, bon, est-ce que j'ai tout et tout? Et je lui dis les affaires enfin, j'étais sur le ballon et je lui dis, je crois que c'est trop tôt, on va à la maternité trop tôt, j'arrive trop bien à les gérer là. Il me fait, oui, mais on va rester coincé et tout. Et puis je dis, ouais, et puis il y a l'eau chaude, l'eau chaude. Oh, qu'est-ce Ouais, que l'eau j'avais chaude. envie de mon eau chaude.
C'était un truc de fou. Même s'ils font pas les accouchements dans l'eau, mais juste l'eau chaude, Oui, c'est mais déjà pendant le travail, avoir de l'eau, c'est... voilà. Et puis je me souviens comme on habite à côté de la mer. Enfin enfin ça veut dire. Enfin je me souviens la sensation quand je suis dans l'eau, debout de la mer. C'est trop bien. On sent le ventre, mais il est pas lourd. Les jambes, enfin, on peut marcher pendant des heures dans l'eau. Enfin, c'est trop agréable. Enfin, et j'avais envie, en fait, voilà, d'être accroupie dans mon eau. Enfin, voilà. Bon, bref, je me suis fait tout un film sur le moment. Et Accoucher dans la mer, c'est pas pour tout de suite pour ton chéri, je pense. pas trop. Mais bon, voilà, moi, ça fait partie des visualisations pendant le travail qui me faisaient du bien, en fait. Il y avait ça, Je il y avait la comprends. vague. Il y Ouais. avait aussi, j'imaginais sa petite tête en fait avancer dans le tunnel. Enfin voilà quoi. Mm. Il y avait tout plein d'images qui se bousculaient aux contractions. Et bon bah finalement on part. Sauf qu'il me dit oh là là tu sais pas ce qui m'est arrivé. Et en fait il parce que je vois qu'il y avait plus de poignée et tout et je fronce les sourcils. Il me dit bah ouais en fait la porte du garage elle s'est cassée. Attaque du chat, la poignée qui casse. Il était dans un état de stress pas possible. Ok. Et je lui avais dit, bah tiens, je lui avais donné une application de contraction pour l'occuper quoi un peu dans son coin. Et là, dans la voiture, on est, je crois, au premier feu rouge en fait pour rejoindre l'autoroute. Et là, il me dit, mais c'est incroyable, tu as des contractions toutes les 5 minutes. Et je sais pas pourquoi, je l'ai engueulé. Le pauvre, je lui ai dit, mais je m'en fous, en fait, je m'en fous complètement. Je sais pas pourquoi, mais sur le moment, j'avais pas envie d'entendre parler de chiffres. J'avais qu'une envie, c'était de Mm. poésie, de musique, de choses complètement abstraites, mais pas de chiffres. Ouais. Fallait surtout pas me parler de ça. Et bon, après, ça va quand même, j'ai réussi à gérer jusqu'à l'hôpital. Voilà, bon, j'étais pas, je me suis mise à l'arrière et tout, même si j'arrêtais pas de bouger, tant pis, hein, voilà. On est arrivé, tout s'est bien passé. Mais à l'arrivée aux urgences, j'ai pensé à toi parce que je lui avais raconté de ton accouchement où il est passé et qu'il repart en arrière pour aller chercher une place. Ouais. Mais lui, je lui avais raconté en plus. Il arrive aux urgences, il voit pas de place, il part. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Pose-moi, ce sont des urgences. C'est fait exprès. Ils sont Tu dis, dingues mais quand on même, va le mec. je me suis dit, mais en plus, je lui ai raconté l'histoire de Marie-Laure. Je lui ai dit qu'il fallait que tu me déposes. Qu'est-ce qu'il me fait? Donc bon, on refait un tour de voiture. Cette fois, il me dépose. Et alors là, de suite, un soulagement, quoi, le fait d'être debout. Oh, la première contraction debout, en fait, elle a l'air tellement facile. Côté de celle en voiture. J'avais l'impression que c'était le début du travail à nouveau. Et je me demande aussi si ça m'a pas un peu fait stagner les 2 premières heures, ça, le fait d'arriver à l'hôpital et tout, parce que Ça se peut, hein. Mm. c'est voilà. Et bon, donc on m'installe dans une des premières salles. Il y a, moi, je suis pas trop. Enfin voilà, on me dit d'aller, je vais. En fait, moi, la seule chose que je me concentre, c'est Héloïse et elle est en train d'arriver. J'ai des contractions, voilà, et je me repose entre. Moi, c'était mon objectif. Contraction, je me repose. Contraction, je me repose. Bon. Et donc là arrive le sage-femme et Pierre est parti en fait chercher les affaires à la voiture, se garer et aller chercher les affaires à la voiture. Et le sage-femme, il arrive et il veut me faire un toucher vaginal. Et je lui dis non, 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 pas là. En fait, voilà, moi je savais que pour être détendue, j'avais besoin que Pierre-Étienne soit là. Et Mm. je crois qu'il a mal interprété. Je pense qu'il a cru que parce qu'il était un homme, je refusais de me faire ausculter sans mon compagnon. Rien à Ah, voir. Parce qu'il s'est un peu braqué. ok. Et il a manqué de bienveillance un petit peu après. Il était un peu plus, voilà, même, voilà. Enfin, je lui ai dit, moi, voilà, je lui ai expliqué pourquoi est-ce que j'avais besoin, pourquoi est-ce que j'avais demandé à espacer au maximum les touchés vaginaux. Déjà, je ne voyais pas l'intérêt et Mm. pour une raison personnelle, quoi. J'avais pas envie. Voilà, et puis donc Pierre arrive, je lui explique, et bon, ben il le fait, et il a fallu quand même que je lui dise 3 fois d'arrêter. Je trouve que ça fait beaucoup au bout d'un moment. Et il me dit, bon, ben vous êtes à... Taisez-vous, je veux pas savoir. Je dis, je veux pas savoir, c'est écrit sur le projet de naissance, je veux pas savoir. Et donc il dit, mais vous êtes sûr et tout? Je dis, ah ben oui, je suis plutôt sûre. Mais bon, on sait jamais, on n'est pas sûr quand on est enceinte, hein. On a des idées tellement Oui. bizarres. Et donc Pierre lui donne le projet de naissance et tout.
Il lui donne tous les documents. Euh, et donc voilà, après il va me poser le cathéter. Donc moi, comme j'ai peur des aiguilles et tout, je l'avais mis aussi sur le projet, mais bon, il était un peu particulier, quoi. Il avait vraiment ce discours hyper anxiogène. Ah là là, heureusement que vous êtes ici, hein, parce qu'à la maison, c'est tellement dangereux. Alors j'ai eu le droit à ça. J'ai eu le droit à... Et oui, j'ai eu le droit aussi à la pose du cathéter, déjà que je suis un peu stressée. Bougez pas, sinon ça peut être très grave. Ah, bah super! Il a Du tout coup, j'ai dit, compris à ce qu'il faut amener pendant un accouchement, lui. c'est ça. Et bon, du coup, il me pose le cathéter et après, en fait, bon, je gère quelques contractions. Je lui dis, est-ce que je peux avoir la salle nature et tout? Et puis il a dit, et pourquoi? J'ai dit, je lui ai dit, alors pour la baignoire, pour l'eau chaude et pour les tractions. Il a dit, pour les tractions, vous pouvez vous suspendre de lit et puis pour la baignoire, vous n'avez pas le droit parce que vous avez fissuré. J'avais oublié, Ouais, mais c'est mais vrai. quel relou! Mais c'est pas grave. Après, j'ai compris qu'en fait, c'était vraiment le fait que je lui dise non, non, ne m'auscultez pas qu'il avait, je pense, il a vraiment cru que c'était pour ça. Ouais, mais c'est Et pas une puis, raison. Enfin, je veux dire, même si ouais, c'était ça, c'était pas une raison. non, non, c'est sûr. Mais bon, après, ça a été, en fait, et puis il était plein de croyances donc on est allé à la douche avec Pierre-Étienne. Sauf que je voyais que la douche, elle était, bon, déjà, il a fallu que je traverse le couloir. Donc moi, j'avais pris une veilleuse qui change de couleur et d'intensité. C'était trop bien. Ouais, Ça, je trop le bien. conseille. Même si, évidemment, en salle, en fait, il y avait une grande fenêtre qui donnait sur les lumières blanches du couloir. Donc, c'est Ok. pas hyper efficace. Et puis, la sage-femme ou les sages-femmes, quand elles viennent, elles ont tendance à allumer des espèces de grosses potes. Donc, en fait, même si c'est qu'une partie de la pièce qui est illuminée, c'est quand même sur toi. Donc, Mm, encore une raison d'accoucher à la maison. mm, mm. En même Voilà. temps, tu avais choisi une maternité niveau 3 aussi, hein. Oui, oui, oui. C'est Donc pour ça, bon. quoi. Mais bon. C'est ça, en fait, je savais, mais bon, après, ça a été quand même extraordinaire dans le sens où, donc, on va prendre la douche, on revient. Là, par rapport à mon projet de naissance, il me dit que le sang du bébé, si je refuse le plantage immédiat, va repartir dans le ventre. Ah Alors, non, je lui mais dis, sérieux? oui, la totale. Alors là, je me suis dit, oh putain, on a un champion, mais je l'ai pas Ouais. dit. Je l'ai pas dit. Je lui ai dit, j'ai lu les rapports de l'OMS et de l'HAS, je sais même pas si je les dis dans le SAS. bon ordre, hein, et je lui ai dit, et j'ai pris mes décisions en fonction des rapports. Voilà. Enfin voilà, vraiment, c'est bête parce que j'avais pas envie de parler chiffres, j'avais pas envie de me battre, Mais mais oui. ça reste des arguments de poids en fait pour Ouais. les personnes qui ont besoin de l'hôpital pour se sentir en sécurité ce jour-là. En fait, en fait, il faut avoir eux, ils parlent comme ça, donc il faut parler Oui. le même langage qu'eux Ouais. en fait en termes de risques. Faut parler de la même façon en fait. Je Mm. connais les risques, oui, j'ai pris ma décision en fonction. Voilà. Et pareil, donc ça a été la première chose. Et la seconde, il m'a dit, et par contre, l'ocytocine de synthèse, ça va pas être possible. On va faire la délivrance et tout. J'ai dit, si je prends la péridurale, vous faites ce que vous voulez. Si je prends pas la péridurale, j'ai confiance en mon corps. Et ça fait trop du bien, en fait, de le dire à haute voix. N'hésitez pas à vous dire des choses comme ça parce que j'ai dit, j'ai confiance en mon corps et mes hormones, elles vont faire le travail. Voilà. Ok. Et, et c'est un truc tout bête, mais ça, en fait, même Pierre, il disait, mais j'en revenais pas parce que déjà, tu étais très calme. Et puis, tu lui répondais et il disait, à chaque fois, il savait plus quoi dire, quoi. Et j'ai dit, Ouais. Bah, en il a pas fait, oui, l'habitude. ben non. Et puis, on sentait, en fait, vraiment le sage-femme habitué à la pathologie, à la Mm. péridurale, à pas de bruit, parce que, résultat, je faisais tellement de bruit qu'il est pas venu tant que ça, en fait. Donc, Tu lui il faisais a mis peur. bien son temps. Mais c'est que c'est bruyant, oui, j'étais bruyante et ça peut être pénible, je peux comprendre, hein. Mais c'est peut-être aussi pour ça qu'on fait du bruit, c'est pour rester tranquille, en fait. Ouais. Ça doit faire partie des réflexes un peu, voilà, quoi, parce que et j'avais vraiment ce besoin-là et ça, je pense que ça m'a vraiment aidé parce il est pas beaucoup resté juste pour des interventions comme ça. Bon, il a aussi dit, bah oui, voilà, il a dit, mais vous risquez de mourir pour la délivrance dirigée. Voilà, vous allez faire une Mhm. hémorragie, vous allez mourir. Et c'est là, je me suis dit, non, non, mais c'est bon. J'ai confiance en mon corps. S'il y a une péridurale, oui, vous faites ce que vous voulez parce que je sais que, enfin, et sinon, non, c'est bon.
Voilà, j'ai eu le droit quand même à 3 mots dangereux, mourir, grave. Ouais, dès ton arrivée. Ça, c'était dommage, quoi. C'était vraiment dommage parce que après, à 18, euh, donc moi, je suis arrivée à la maternité donc à 17 heures, puisque j'ai un peu traîné à la maison, quand même, sur la demi-heure. Et lui, il y a eu un changement de service, en fait, à 19 heures. Et Ouf. là, ouais, oui, parce que, en fait, elle ne parlait pas. Hmm. Pas du tout. Et juste pour deux, trois choses, mais vraiment pas du tout. Bon, au moment de faire le changement, il a réinsisté pour avoir un toucher pour me refaire un toucher vaginal. Il a dit non, mais vous vous rendez compte, ça fait 2 heures que vous êtes là, j'ai respecté votre choix, hein, je l'ai pas fait, hein. Merci. Oui, j'ai dit bon, ben allez-y, mais parce que par contre, les touchés vaginaux, je sais pas pourquoi, mais en fait, j'arrivais pas à les faire autrement que sur le dos, donc je demandais à ce que ce soit entre deux contractions et tout. Et puis pareil, là, il me dit, mais vous êtes sûr de pas savoir? Parce que là, c'est sensiblement pareil, mais ça s'est un peu amélioré et tout. J'ai dit, non, je veux pas, je veux pas. Et il insistait tellement que là, Pierre est intervenu et il a dit, elle, elle sait ce qu'elle veut, en Ouais. fait. C'est, donc, et là, et Pierre, en fait, je l'ai senti qu'il était en colère, en fait. Puis, Ok. enfin, il disait rien, en fait, il m'a beaucoup accompagné, mais il disait rien, mais voilà. Hmm. Un truc qui m'a aidé aussi, c'est l'huile de clou de girofle. Sur les contractions. Par contre, ne me portez pas de bague en argent parce que c'est Pierre qui m'a massé et ça a fait une réaction où ça lui a brûlé le doigt. D'accord. Ok. Ah, Voilà. c'est bon à savoir, dis donc. Voilà. Donc, en fait, on l'a utilisé qu'une fois et après, en fait, il pouvait plus le faire. Ok. Et moi, en fait, le fait de devoir être comme, enfin, il fallait que je sois à quatre pattes quasiment tout le temps. J'ai pas arrêté de bouger. Euh, Ça a été et puis la douche en fait j'y suis allée qu'une fois même si j'avais envie d'eau chaude parce que franchement la lumière du couloir et tout et puis Pierre il me disait que enfin après il me l'a dit moi j'en avais même pas conscience mais c'est vrai qu'il m'a dit tout le monde te regardait pour savoir qui a couché sans péridurale en fait tout le monde passait la tête par deux Ouais. mais c'est pas intimiste quoi donc Oui. je suis restée dans la chambre et puis j'ai géré en fait voilà en criant parce que et encore, j'aime pas trop le terme de crier parce que enfin, vraiment, j'essayais de faire des sons graves et tout. C'était vraiment un travail pour essayer de détendre au max. Mhm. Euh, et, euh, et le travail, et ce qui est incroyable, c'est que en fait, j'ai vraiment senti la dernière dilatation. Enfin, j'ai senti un espèce de à l'intérieur de moi en fait. Et là, en fait, j'en revenais pas. Je disais à Pierre, mais Pierre, j'ai senti comme ça, comme ça. J'arrêtais pas de lui dire. Et c'est incroyable en fait comme les choses elles s'enchaînent, c'est rapide et enfin moi j'en ai un souvenir très doux en fait même si sur le moment c'était très fort et parce que autant au début c'est vrai que je faisais beaucoup de bruit et tout autant il y a eu un passage après justement je pense à la natation après ce POC j'ai eu un moment où c'était très doux en fait où je gérais vachement mieux les contractions, j'arrivais à les gérer avec le souffle et tout, même plus besoin de crier. Ça a été une espèce de phase cool comme ça, j'étais bien. Et puis, il y a eu les premières poussées. Et je regarde Pierre et je lui fais, mais c'est pas possible, je suis pas dilatée. Ça pousse et je suis pas dilatée. Sur le moment, j'avais pas compris, en fait, c'est avec le recul où je me dis, mais oui, en fait, c'était ça. Et, euh, et en fait, j'avais cette espèce de pression dans les fesses et c'était des contractions super cool aussi. En fait, pour moi, la dernière partie du travail, c'était vraiment sympa en termes de sensations. Je sais pas comment dire. Je faisais encore du bruit et tout. C'était impressionnant pour les personnes qui m'entouraient, mais pour moi, c'était bon. Hmm. Super. Bah, c'est Et, intéressant que tu dises ça parce qu'on parle souvent de la mm. phase de désespérance en fin de travail et du coup, toi, tu étais plutôt dans un autre état. Alors, parce que je l'ai eu, la phase de désespérance. Ce qui s'est passé, c'est que entre 21 h et 21 h 30, comme j'étais à quatre pattes, j'avais en face l'heure. Ok. Et je voyais pas cette demi-heure passer, je voyais pas cette demi-heure passer. J'étais là, non, c'est plus possible. En fait, je le disais pas. Mais passé cette demi-heure, en fait, j'ai dit, non, ça fait 30. Et je regarde Pierre et je fais, je vais demander la péridurale. Je vais finir par la demander. Mais bon, je l'ai pas demandé. Et, et donc, et là, je continue à gérer les contractions. Et à un moment, en fait, une espèce, bah, justement, c'est le fait d'être en phase de désespérance. J'ai eu une espèce d'éclair de lucidité où j'ai remarqué
qu'en fait, même entre les contractions, j'avais mal en fait au rein parce que bah, comme tout se contracte en fait, même si on essaye de se détendre, bah, c'est indépendant de notre volonté aussi. Il y a le corps qui réagit. Et donc là, même entre les contractions, j'avais beau être un coup sur le côté, un coup à quatre pattes, un coup en dehors du lit, et j'enchaînais les choses comme ça. En fait, à bout d'un moment, j'étais fatiguée. Et je dis non mais Pierre, là, je sais pas si je vais y arriver. Parce que comme je savais qu'il était pour moi que 21h30, et je me disais là, en fait, c'était pas une question de sensation ou quoi, c'était une question de fatigue en fait. Je commençais à me sentir fatiguée et je lui ai dit, et là en fait, je lui avais préparé en fait 18 questions pour être sûre que je veuille la péridurale ou pas. Donc les premiers, et donc il m'en a posé deux, et la troisième, c'était en fait dans les questions, c'était toutes les raisons en fait de pourquoi est-ce que je voulais pas la péridurale, et il devait s'assurer que j'étais d'accord en fait pour passer outre. Et Ok. finalement, il m'a demandé, bon, ben, est-ce que tu veux plus de... En fait, il est venu à mon oreille, là, il m'a chuchoté, est-ce que tu veux plus de touchés vaginaux? Non. Est-ce que tu veux de la sonde urinaire? Non. Est-ce que tu veux la péridurale? Non. Voilà. Continue. Donc ça, je suis super contente parce qu'il a réussi à... Comme je lui ai mis une tête comme ça, avec la prise de désespérance, un truc, j'ai pas arrêté de lui parler, je lui ai dit, et puis si je dis que je veux mourir, tu me dis que non, que je vais pas mourir, et si je faisais dire ça, et ben, il te dit non, et tout. Et en Génial. fait, il était tellement préparé là-dessus. Et en fait, je lui avais fait tout un carnet avec les points d'acupression, avec aussi bah, les mantras, avec tout au long des 9 mois de grossesse, j'avais noté en fait toutes les mignonnes phrases qu'il m'avait dit, qu'il pouvait me répéter. Il s'occupait de la playlist, donc il avait tout un travail de fond comme ça en fait, qui était très Super. très cool. Trop Et je bien. conseille vraiment, faites ça. Mm. Voilà, notez les petites phrases comme ça, parce qu'en fait, finalement, c'est que de la lecture pour eux. Ils n'ont pas l'impression de participer, mais en fait, si. Mm. Donc voilà, c'est un truc tout bête, mais voilà. Ok. Et Donc, tu as eu la phase de désespérance et ouais, c'est après que tu as eu ce moment un peu de flottement? non, c'était avant le Intense. flottement. Et D'accord. après, après ça, ça a été vraiment la poussée en fait, parce que je Ok. croyais même pas être dilatée. J'avais pas du tout la notion du truc. Comme je voulais pas savoir où j'en étais. Ça a été, enfin voilà quoi, je refusais de savoir parce que je disais non, parce que si je suis à deux, je vais enfin là, mais je veux pas, même si je suis, parce que moi je voulais arriver à 7 à la maternité, mais je savais pertinemment que j'étais pas à 7 quand je suis partie. C'était tellement entre guillemets cool que j'étais pas à 7. Et en effet, j'étais à 4. Donc, Ok. si on me l'avait dit, alors je sais que pour la plupart des personnes, c'est ah oui, bravo, mais pour moi, c'était pas mon objectif et enfin voilà, et je sais que les chiffres, je voulais pas en entendre parler. Et vraiment, si vous avez la possibilité de cacher les horloges, faites-le. Mm. C'est ça, en fait, je pense, qui a activé vraiment aussi, enfin, une demi-heure de phase où on regarde l'heure et on se dit, putain, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. Mais oui, C'est, ça aide pas, hein. Mm. c'est terrible. C'est terrible. Donc, ou essayez de vous mettre dos mais voilà. Ça, c'est un petit conseil, voilà. Et, euh, et en fait, à un moment, donc là, à un moment, je pouvais plus être sur j'étais tellement à quatre pattes que, en fait, je suis pas très sportive et les jambes, en fait, elles tremblaient et tout et j'arrivais plus à tenir. Donc, je me suis installée sur le côté et là, elles sont parties. Enfin, elle est partie, la sage-femme. Et d'un coup, euh, là, j'ai dit à Pierre, Pierre, il y a un problème, j'ai super mal. J'ai super mal, va la chercher. Et en fait, c'est parce que c'était le cercle de feu. Mais moi, c'était pas une sensation de brûlure du tout. C'était comme si j'avais un couteau en fait qui me déchirait l'urètre. Donc, Je c'était en m'attendais. train de pousser, là. Oui, Et c'était la à la sage-femme, fin en elle est fait. partie. Oui. Elle a pas vu que tu étais en train de pousser. En fait, aussi, elle savait que je poussais, mais ça devait être. En fait, je pense que ça s'est En fait, elle passait la tête vraiment au dernier moment, quoi. Dès qu'elle est partie, en fait, je pense que ça m'a détendu de savoir qu'elle regardait plus, Il y avait parce que plus ça les faisait un sages-femmes, c'est moment. bon. Mais ouais, je pense parce que ça faisait un moment en fait que j'avais cette sensation dans les fesses. Il s'est passé peut-être. Enfin, moi, je savais, et puis je savais que j'ai rien eu à faire en fait. Je poussais, mais c'était les poussées réflexes. J'ai eu cette chance-là Mm. d'avoir ça. Et puis je me disais, punaise, elle avance trop bien, petite perle. À chaque fois, je me disais, c'était son surnom de fœtus, quoi. Petite perle.
Et j'étais là, punaise, elle fait tout trop bien, petite perle, j'ai rien à faire, j'ai rien à faire, tout ce que j'ai à faire, c'est à gérer les contractions. Ça, c'est un super mantra. C'est elle qui fait tout le boulot, hein, finalement. Nous, c'est vrai que on a on peut avoir mal, ça peut être terrible et tout, mais finalement, pour le bébé, enfin, passer dans enfin, c'est encore plus éprouvant. Donc, moi, je pensais beaucoup à ça et j'imaginais sa petite tête comme ça avancer. Mm. Et puis au sommet de la contraction, en fait, sa tête, ça se transformait dans le haut de Boa qui ressemblait plus du tout à un haut et qui tremblait. Enfin, c'était très bizarre, les visions que qu'on a quand on est en train de d'accoucher. Enfin, c'était complètement psyché, mais c'était très sympa. Oui, du coup. Et elle est partie. Pierre, du coup, il est parti et je me suis retrouvée toute seule. Et là, je me dis, mais j'ai mal, quoi. Enfin, et là, je me suis dit, enfin, maintenant avec le recul, je me dis enfin, tout le monde m'avait dit que c'était terrible les contractions dans le bas du dos et tout, et c'est vrai que c'était difficile à gérer et tout, mais enfin, pour que je dise j'ai mal que quand la tête passe, c'est que quand même, ça va. Enfin, T'avais bien c'est géré. faisable, quoi. Voilà. Et puis, et donc, elles sont arrivées, et là, en fait, elle a dit, ah, mais c'est normal, c'est parce que ça y est, elle arrive. Donc, hop là, et puis elle est allée chercher quelqu'un et tout, et là, j'ai senti la panique, et moi, en fait, j'ai pas aimé cette panique-là. Mm. Du tout. Parce que pour moi, j'étais trop contente et le fait qu'elle panique, je trouve, c'était un peu, ça avait pas trop de sens. Mais bon, après, on est tellement dans le coltard, en fait, on dit rien. Par exemple, même à un moment, je sais qu'elle m'a fait un point d'acupression sur le sacrum qui m'a, waouh, c'était génial. Et en fait, j'ai même pas été capable de lui redemander Mm. parce que j'étais dans mon espèce de nuage. Euh, c'est vrai qu'on est tellement à l'ouest qu'il y a plein de choses en fait qui enfin voilà, c'est puis il y a des choses un peu insensées. Par exemple, je savais à une cause de césarienne d'urgence, c'était la procidence du cordon. Et à un moment, la sage-femme, elle est passée et elle a fait, elle a pas beaucoup de cheveux, comme son père. Mm. Et du coup, là, j'étais complètement excitée. J'ai dit, elle arrive, elle arrive. Et dans la seconde d'après, j'ai dit, il y a pas de procidence. Alors que s'il y en avait une, elle aurait même pas dit ça, quoi. Bah Elle oui. serait partie en courant chercher quelqu'un. Mais on est tellement dans des trucs même en le sachant, en fait, on est tellement ailleurs que c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir un compagnon qui est préparé, surtout pour la phase de désespérance, parce que c'est après là, franchement, c'est la loterie, hein, l'équipe médicale sur laquelle on tombe. Moi, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir eu ce changement parce que au moment où j'ai commencé à dire parce que je m'adressais même pas à elle, en fait, je disais à Pierre, Pierre, là, je suis fatiguée. Enfin, je sais pas si je vais y arriver. En fait, il va falloir que je la demande. Mais mais si ça avait été l'autre enfin, je sais pas s'il serait pas intervenu en disant, si vous voulez, j'appelle l'anesthésiste. Ouais. C'est surtout que c'était la deuxième fois que j'en parlais. Donc, voilà, j'ai eu beaucoup de chance et donc bon, il y a eu cet élan de panique et tout. Et pour moi, voilà, et là, je regrette un peu parce qu'en fait, tout se passait bien, elle sortait toute seule, quoi. Mais elles m'ont dit, essayez de pousser sur la contraction. Et en fait, on est tellement conditionné que même si je savais que ça servait strictement à rien, j'ai poussé. Donc, voilà. Donc, elle est arrivée. Euh, Là où j'ai vu que c'était aussi une sage-femme qui était quand même pro-physio, c'est que elle a fait cordon autour du cou. Elle a enlevé, elle me l'a de suite donné et tout. Et là, enfin, j'ai crié. En fait, normalement, j'étais pas censée choisir le prénom toute seule, mais quand elle est arrivée, en fait, j'ai crié. Voilà. Donc, Alors, on c'est, n'a pas entendu parce que quand on crie dans Zoom, ça coupe le son. oui. Mais donc, tu as Ah, crié le prénom de ta fille, Héloïse. c'est ça. Voilà. Et j'étais tellement, ouais. Enfin, enfin, voilà, quoi. Et là, j'ai entendu, et j'étais complètement fascinée par elle. Elle était sur moi, elle était géniale, et j'étais complètement émerveillée. J'ai entendu Pierre faire un sanglot, j'aurais bien voulu le voir, mais j'étais tellement, enfin, c'était, oh là là, j'étais tellement en amour d'elle. Je sais pas comment décrire la sensation. Et j'aurais voulu rester, en fait, dans cet état comme ça, tranquille et tout. Qu'est-ce que c'était bien ce moment, qu'est-ce que c'était bien. J'ai pas les mots, en fait, j'ai même l'émotion qui revient, pardon. Mais moi, C'est j'ai la le première sourire fois que jusqu'aux je le oreilles. raconte, en fait. De A à Z avec autant de détails et c'était trop beau, c'était trop beau. Elle avait les yeux grands ouverts et quand elle est sortie en plus, ce qui était rigolo, elle a hurlé et elle a attrapé le drap, le coussin, elle a tout attrapé. Elle était super vigoureuse et tout, donc trop bien. Franchement génial. C'était exceptionnel.
Après, je suis pas sûre qu'ils aient laissé le cordon bien blanc et bien mou Hmm. comme je le voulais. Parce qu'elle a proposé à Pierre, enfin moi j'ai eu l'impression que c'était dans la minute en fait de couper le cordon. Et là j'ai réussi à gagner un peu de temps en disant mais pourquoi? Enfin j'ai dit mais pourquoi on peut pas le laisser un peu et tout? Et là elle a dit bah c'est parce que après il y aura plus de sang. Et j'ai dit bah je sais. Mais oui, c'est le but. Et elle m'a dit non mais il faut que je fasse un prélèvement pour voir si la poussée Oh, s'est bien passée et il y a l'oxygénation et tout. Et j'ai dit oh. Et puis on est tellement dans le truc, j'ai fait ah ben d'accord. En fait on est tellement en ouais. amour, en fait on est tellement pas, on n'est plus dans nos principes et tout, on est trop dans l'amour du bébé en fait. Oui, Et et puis il faudrait pas d'ailleurs revenir trop dans le combat à ce moment-là. Donc bon. c'est ça. Donc en fait, voilà. Allez, d'accord. Hop, c'est donc Pierre, il a coupé, alors qu'en fait, même moi, je voulais le couper en fait. Mais je m'en suis aperçue après. Je me suis dit, mais moi aussi. Ouais. Donc c'est vrai que, mais sur le moment, j'étais tellement là, mais vraiment émerveillée et fascinée de ce qu'elle venait de faire, quoi. Hmm. C'est, pour moi, c'était incroyable. C'est parce que j'ai rien eu à faire à part crier. Grosso modo, bon, si j'ai bougé, voilà, et puis des fois c'était difficile et tout, mais enfin voilà, trop bien, c'était extraordinaire. Et puis bon, bah après il y a eu le placenta et là c'est vrai que c'est dommage pareil parce qu'en fait moi j'étais trop bien avec mon bébé et tout, j'avais qu'une envie, c'était qu'elle allaite, mais elle était un peu placée haute et tout, j'essayais de la baisser, mais bon, parce que je voyais qu'elle cherchait, mais qu'elle cherchait en fait au niveau de mon cou. Ah oui. On n'est pas trop, c'est pas trop par là. Et bon, c'était vraiment. Et en fait, il y avait ce spot, en fait. Elles m'ont dit, bon, ben, on va se mettre sur le dos pour la délivrance. Et pareil, j'ai dit d'accord, alors que, en fait, je sais, en fait, c'est la position gynécologique, au-delà de l'inconfort, c'est que c'est pas pour moi. Enfin, moi, c'est une position qui me met particulièrement mal à l'aise. Hmm. Et donc, en fait, je sentais que, bon, j'essayais en fait, je me concentrais sur Héloïse et tout. Donc, heureusement que enfin, que tout ce que j'éprouvais, c'était fort parce que, en fait, entre la lumière, le fait qu'elles arrêtaient pas de regarder, ben, bon, de l'intérieur et tout. Après, ils pratiquent l'acupuncture pour pallier à l'ocytocine de synthèse. Donc, j'ai dit, ça, je le savais. Donc, j'avais fait des séances d'acupuncture pour pouvoir m'habituer au fait d'avoir des aiguilles sur moi. Ok. Voilà. Euh, donc ça, hop là. Sauf qu'au bout bah, elles ont vraiment laissé passer les 30 minutes et après elles m'ont dit est-ce que je peux toucher le ventre et tout. Du coup, ça c'était cool parce que j'avais demandé qu'avant chaque geste, elles demandent et elles m'expliquent ce qu'elles font. Et ça, elle a vraiment fait de A à Z. Donc voilà. Elle, Et du après, coup, elles m'ont dit t'as pas eu l'ocytocine de synthèse. non, Elle l'a respectée, elle t'en a pas reparlé. non, Ok. du tout. Voilà. Et donc ça, c'était cool parce que bah, j'y tenais. Et puis de toute façon, je suis pas j'aurais pu m'arracher le cathéter, je crois, si on avait essayé de me mettre une poche. Ouais. Donc voilà. Et vraiment, ouais, c'était magique, c'était magique. Mais bon, cette délivrance du placenta, pas cool quoi en fait. Voilà, l'espèce de pression de l'hémorragie, les 30 minutes top chrono. Et en plus, elle a dit bon, mais c'est bon, il est décroché, donc est-ce que vous pouvez pousser? Donc en fait, il a fallu que je donne Héloïse. J'ai dit non mais moi en fait pousser comme ça je peux pas. Enfin, je- c'est pas que c'était vraiment pousser et devoir être regardé les jambes écartées. C'est pas un truc que j'avais envie, enfin qui Hmm. me mettait à l'aise et tout. Donc j'ai dit écoutez, il faut que je me mette sur le côté. Et elles ont dit ah ben non parce qu'on a enlevé elles avaient enlevé en fait le bas de la table, je sais pas comment dire, la partie Ok. voilà. Enfin, en fait au-delà de mes fesses, en fait j'avais les jambes dans le vide, hein. Oui, oui. Voilà. Et donc, j'ai donné Héloïse à, à Pierre et donc j'ai expulsé le placenta parce qu'elle voulait que ce soit ça a été fait. Tu t'es mis Voilà, dans quelle mais position, du coup? sur le côté, voilà, comme ça. Et puis comme ça, je pouvais voir Héloïse et Pierre. Donc voilà. Et puis pareil, enfin tout ce qui a été après, enfin le nettoyage et tout, je trouve que c'est pas enfin nécessaire. Enfin voilà, pareil, elle a regardé, elle a dit oh là, alors il va falloir que je recoue. Et moi, du coup, j'ai paniqué. Je me suis dit,
ah bon, je suis déchirée. Enfin, parce que comme j'avais cette sensation de couteau, je croyais qu'en fait c'était déchiré tout en haut. Mhm. Et pas du tout, en fait, c'était un petit centimètre en bas. Et le fait qu'elle dise il faut que je vous recoue, moi j'ai dit mais c'est une déchirure 3, 4 degrés, qu'est-ce qui se passe? Et elle fait ah non, non, 2 degrés, donc voilà. Et j'ai dit ah d'accord, ouf. Mais en fait, c'est parce que j'étais soulagée que ce soit du 2 degrés, sinon je voulais même pas être recousue. Ouais. Et franchement, pareil, ça, enfin, si c'était à refaire, je demanderais à ne pas être cousue un peu plus, enfin, voilà, parce que déjà, j'avais pas envie et en fait, en soi, elle m'a pas vraiment demandé. Oui. Tu as dit, il faut que. Voilà. Et ça, c'est dommage parce que, du coup, Héloïse était dans les bras de Pierre. Donc, au début, j'ai rien senti. Et les 2 derniers points, oh Ouais. là là, mais pourquoi? Pourquoi? Et là, par contre, la respiration, ça a été très, très Mm. Voilà, bien inspiré par le nez, souffler sur la bougie doucement. Là, ça m'a été vraiment utile du top, parce que c'était, voilà. En gros, j'ai eu que 2 moments où je me souviens, du moins, de la douleur, où je peux dire que j'ai eu mal, vraiment, et voilà, ça a été les poings et ben, le passage de la tête. Mais parce que je pense aussi que j'aurais dû peut-être rechanger de position à ce moment-là, peut-être me mettre plus accroupie ou quoi, enfin, trouver une position qui soit un peu plus, qui sollicite peut-être moins mes jambes, mais où je puisse me suspendre. Enfin, voilà. Je sais pas trop, parce que j'avais demandé à Pierre le cheat aussi, le brumisateur, parce que je pense que ça m'aurait quand même un peu aidé à ce moment-là d'avoir du frais en fait. Et raison de plus de rester à la maison, il avait oublié. Mm. Voilà, donc quand voilà. Et après, en fait, j'étais tellement en amour d'elle que voilà, et c'était incroyable. Trop fou, trop bien. Et puis, voilà, c'est génial. Après, elle m'a demandé d'aller aux toilettes. Donc, j'y suis allée. En plus, j'avais envie. Donc, en fait, je suis restée, je crois, 2 heures avec Héloïse sur moi, en peau à peau. Ça, pareil, c'était demandé. C'était trop bien. Parce que je suis même restée 2 heures et demie, je crois. Il était bien, ouais, bien 1 heure et demie du matin même 45. Quand elle est revenue. Et là, en fait, quand je suis allée aux toilettes, en fait, j'avais tellement peur parce comme j'avais eu mal avec le truc et tout, et puis on m'avait dit oui, ça peut brûler quand tu fais pipi et tout, j'étais terrorisée de ça. Et en fait, non, tout allait bien. Donc ça Mm. aussi, c'est possible d'aller faire pipi sans avoir mal. Ouais. Voilà, c'est vrai qu'en fait, on me prévient tellement des choses négatives qu'on oublie de dire, mais l'inverse existe aussi. Oui. Ça, je trouve que c'est bien de faire de la prévention, mais c'est aussi bien de rappeler que ben on est toutes différentes et que ça peut aller. Ça peut Ouais. aller à la selle, c'est pas forcément l'horreur après, parce que moi j'en ai fait une fixation tellement que j'ai mis 7 jours, je crois, au lieu des Ah, 3. ah oui. Ouais, et oui, ben, parce qu'en fait, je faisais une fixation sur le fait qu'elle m'ait dit que ça faisait deux, que c'était un truc. En fait, comme je me suis dit, il a fallu qu'elle me recoue. Je me suis dit, en fait, ça doit être terrible. Donc, tous les jours, je demandais aux sages-femmes à la maternité si je pouvais sortir et si elles pouvaient vérifier Mm. aussi la suture, quoi. Parce que je me disais, mais je savais pas du coup à quoi ça ressemblait et j'avais très peur de regarder. J'avais pris mon miroir, mais en fait, j'avais trop peur de regarder, de voir entre guillemets les dégâts. Donc, même si, enfin, enfin, voilà quoi. Et en fait, le fait qu'elle me dise cette phrase, en fait, ça m'a bloqué. Et en fait, ben, non, tout va bien. Voilà. Mm. Comme quoi. Oui, voilà. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup. C'était un super récit. J'ai adoré. Je suis admirative de toute la conscience que tu as mis sur ce premier accouchement. C'est quand même, voilà, c'est pas toutes les mamans qui attendent leur premier bébé qui mettent autant de conscience et qui vont au fond des choses comme ça. C'était super riche. Donc, merci beaucoup. Toi, de ton côté, si tu as encore un dernier message à donner aux mamans qui attendent leur premier bébé, ce serait quoi? Comprendre la physiologie, vraiment, de A à Z. Et faites un projet de naissance, mais pas pour l'équipe médicale, pour savoir vous ce que vous voulez dans le maximum de situations. Parce que Ok. ça, c'est... Ah, et puis j'ai eu des compliments parce que j'avais fait des petits dessins et tout sur mon projet de naissance. Mettez-y la forme, ça distrait un peu. Ça permet d'éviter... ça fait mieux passer le Ça message quand passe il y a mieux. des petits...
Oui, voilà, mais c'est vrai, hein, mais si vous mettez un peu de couleur, des dessins et tout, en fait, l'équipe médicale, elle se sent moins, ça fait un peu moins liste au Père Noël, et puis bien expliquer pourquoi est-ce que vous voulez pas telle chose, telle chose, telle chose. Voilà. Hmm, ok. Pour vous et pour les équipes médicales, vous mettez des jolies choses, ça passe mieux. Voilà. Merci beaucoup, Mathilde. Avec plaisir, mais merci à toi pour Et puis, la prise s'il de y a un contact. prochain accouchement à domicile, tu me recontactes, hein, je veux savoir. Oui, surtout pour le programme des papas. Ça, je tiens à le dire. Si vous avez une hésitation, vous n'hésitez pas, vous prenez parce que, alors, même si moi je regrette pas mon accouchement parce qu'il était génial, par contre, j'aurais bien aimé le faire à la maison. Voilà. Ça marche. Merci. Plaisir.